Nagui Pham, née le 14 novembre 1961 à Alexandrie en Égypte, est l'une des personnalités de la télévision et de la radio française les plus célèbres. Avec une carrière s'étendant sur plus de 4 décennies, il est devenu une icône du divertissement grâce à son style d'animation, engageant et polyvalent, dans une télévision complexe. Cependant, derrière le sourire éclatant et la confiance qui transparaît à l'antenne, la plus grande tristesse dans la vie de Nagui est probablement le regret des moments qu'il n'a pas pu passer avec sa famille, en particulier ses enfants, pendant ses premières années bien remplies. Père de 4 enfants, Roxane, née en 2004, Annabelle, née en 2008, Adrien, né en 2012 de son mariage avec Mélanie Page, et Nina, née en 1997 d'une précédente relation, Nagui avouait dans une interview accordée à Paris Match en 2018 : La vie de ces métiers me manquait. Cette tristesse est devenue encore plus poignante lorsqu'il s'est souvenu des premières années de Nina, sa fille aînée issue d'une relation avec Marine Vigne, une actrice et présentatrice de télévision française. Lorsque Nina est née, Nagui était en pleine construction de sa carrière, travaillant souvent tard et passant d'une station de télévision à une station de radio. Je n'avais pas assez d'argent pour Nina quand elle était petite, et j'ai toujours eu l'impression que je lui devais des excuses, a-t-il déclaré à Gala en 2020. Cette séparation n'est pas seulement physique, mais aussi un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir participer pleinement aux étapes importantes de la vie de sa fille. Bien qu'il ait essayé de se rattraper plus tard, la tristesse des années perdues est restée une blessure profonde dans son cœur. Une autre tristesse dans la vie de Nagui fut la perte de ses parents, Lotfi Pham, un érudit littéraire égyptien, et Colette Teitelbaum, une professeure franco-italienne de littérature classique, qui moururent alors qu'il était au sommet de sa carrière. Il a rarement parlé de cette perte dans les médias, mais lors d'une émission de radio en France, à la mi-2016, il a facilement invoqué son père. C'est lui qui m'a appris que la vie est un cadeau, et je n'aurais pas pu souhaiter pouvoir le lui dire davantage. Cette tristesse n'est pas seulement un regret personnel, mais aussi un sentiment d'impuissance lorsqu'on ne peut pas garder ses proches dans sa vie plus longtemps. La carrière de Nagui est une longue histoire de talent, d'exposition et d'efforts incessants pour devenir l'un des visages les plus marquants de l'industrie du divertissement française. Né à Alexandrie, Nagui déménage avec sa famille en France à l'âge de 4 ans, s'installant à Cannes après un bref séjour au Canada. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique et le théâtre, organisant régulièrement des fêtes et jouant le DJ dans des clubs locaux pendant son adolescence. Sa carrière débute au début des années 1980 comme animateur sur des radios automatisées à Paris, avant d'entrer à la télévision nationale avec ses débuts sur M6 en 1987 à travers l'émission Clip Dédicace. Son style humoristique, naturel et accessible, a rapidement attiré l'attention, ouvrant la voie à de plus grandes opportunités. Un énorme succès. Nagui devient un nom connu au début des années 1990 avec le jeu télévisé Que le meilleur gagne sur la 5, diffusé sur France 2 en 1992. L'émission connaît non seulement de bonnes audiences, mais lui vaut également 3 sets d'or du meilleur animateur de jeux télévisés de 1993 à 1995. En 1993, il fonde sa propre société de production Air Productions et lance Taratata, une émission de musique live populaire qui met en vedette des artistes majeurs tels que Sting, U2 et Edith Piaf. Taratata est devenu une icône culturelle célébrant la musique live et valant à Nagui la réputation de pionnier dans la combinaison du divertissement et de l'art. Une autre chronique est Tout le monde veut prendre sa place, diffusée depuis 2006 sur France 2, devenant l'un des jeux télévisés les plus populaires de France, avec plus de 6000 épisodes en 2025. Il a également connu le succès à la radio avec la bande originale sur France Inter, où il allie conseils, musique et humour, attirant chaque jour des milliers d'auditeurs. Échecs et défis.
Pourtant, la carrière de Nagui n'a pas toujours été partagée. Un échec notable fut son passage à TF1 en 1996, après un conflit de recettes avec France 2. Des émissions comme L'Appel de la Couette et N'oubliez pas les paroles dans leur première version ne rencontrèrent pas le succès escompté, lui faisant progressivement perdre sa popularité auprès du public. Je me suis dit que j'avais perdu tout ce que j'avais construit, confiait-il au Figaro en 2000. Un autre échec fut son rôle principal dans le film Une femme très très amoureuse, 1997, où il s'essaya au cinéma mais fut éreinté par la critique, le faisant douter de ses capacités d'acteur. La période 1999 à 1201 à 1000, où il remplace Philippe Gildas dans Nulle part ailleurs sur Canal+, est également un grand défi car il ne parvient pas à recréer l'attrait de l'émission, ce qui entraîne une baisse temporaire de popularité. Ses efforts de vengeance se sont avérés être les suivants. Derrière chaque succès se cachent des expériences larmoyantes. Au début, Nagui travaillait non rémunéré dans de petites stations de radio, dormant dans sa voiture pour économiser de l'argent. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré parce que je ne savais pas si je pouvais continuer, mais je n'ai pas abandonné, a-t-il déclaré à RTL en 2015. Lors de la production de Taratata, il a fondu en larmes sur le plateau en raison de la pression financière et du désir de maintenir l'émission en vie au milieu de la concurrence féroce des autres stations. En 2006, lors de la sortie de Tout le monde veut prendre sa place, il pleure en studio car il craint de ne pas répondre aux attentes du public après l'échec précédent. Ses larmes témoignent de sa passion et de son dévouement infatigable. Nagui n'est pas seulement un animateur d'émissions, mais aussi un producteur, un acteur et un fournisseur de produits phares. L'une des plus grandes réalisations qu'il a poursuivies a été de devenir un père dévoué. Après des années d'éloignement avec Nina, il décide de se concentrer sur le groupe avec Mélanie Page, Roxane, Annabelle et Adrien, en participant à des activités familiales et en passant du temps à la villa de Saint-Tropez. « Je veux que les choses dont je me souviens de moi en tant que père soient plus qu'un simple visage à la télévision », a-t-il déclaré lors du gala 2021. Côté carrière, Nagui a toujours voulu laisser un héritage dans l'industrie du divertissement française. Il y est parvenu avec Taratata, le spectacle musical considéré comme une référence du spectacle vivant, et Tout le monde veut prendre sa place, une icône de la télévision. Il a constamment innové, introduisant des éléments amusants et interactifs dans ses spectacles pour garder le public engagé pendant des générations. La fondation d'Air Productions fut un autre accomplissement, faisant de lui un homme d'affaires prospère avec une série d'émissions produites par la compagnie, telles que N'oubliez pas les paroles et Le Grand Blind Test. Il rêvait aussi de faire connaître la culture française au monde, et Taratata l'a fait pour les versions internationales. Nagui est également passionné par les œuvres caritatives, notamment par son rôle d'animateur du Téléthon depuis 2004, reversant des millions d'euros à la recherche médicale. Pour lui, le succès ne se résume pas à la célébrité, mais à la capacité d'utiliser son influence pour créer un changement positif. L'amour et le baiser de Nagui sont un acte émotionnel. Avant d'épouser Mélanie Page, il a entretenu une relation à long terme avec Marine Vigne, qui a duré de la fin des années 1980 à 1999. Ils ont eu une fille, Nina, en 1997, mais la relation s'est effondrée en raison de l'emploi du temps chargé de Nagui et de différences de priorités personnelles. Me séparer de Marine a été une grande tristesse, car je ne voulais pas que Nina grandisse sans ses deux parents, a-t-il confié à Pure People en 2010. Cette tristesse a duré des années, alors qu'il était confronté à la culpabilité de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa première famille. Nagui a rencontré Mélanie Page, une actrice britannique d'origine australienne, en 2000 lors d'un événement à Paris. Ils sont rapidement tombés amoureux et ont mis fin à leur relation le 5 juin 2010 lors d'une cérémonie de mariage intime à Paris. Ce mariage lui a apporté 3 enfants, Roxane,
Annabelle et Adrien, et la stabilité dont il avait toujours rêvé. Cependant, même dans ce bonheur, Nagui porte encore la tristesse du passé. J'étais triste à cause d'erreurs amoureuses auparavant, mais Mélanie m'a aidé à guérir, confiait-il à France Dimanche en 2022. Une autre tristesse est que la pression de sa carrière l'empêche parfois de passer suffisamment de temps avec Mélanie et les enfants, notamment durant la période 2023 à 2024, où il tournait Taratata et animait la bande originale. Les informations spécifiques sur le patrimoine de Nagui ne sont pas divulguées en détail, mais avec une carrière de plus de 40 ans et son rôle de producteur, on estime qu'il possède un patrimoine d'environ 20 à 30 millions d'euros. Il possède un appartement de luxe à Paris, près de la Tour Eiffel, d'une valeur d'environ 5 millions d'euros, avec un mobilier moderne et un studio d'enregistrement privé. Il possède également une villa à Saint-Tropez, achetée en 2012 pour 8 millions d'euros, où la famille passe les étés avec un lac-ponton privé et un quai. Côté voiture, Nagui peut posséder une Porsche Cayman, à environ 100 000 euros, qui convient à son style dynamique. Il peut également posséder une Tesla Model S, au prix de 120 000 euros, qui peut être respectueuse de l'environnement. Une Citroën DS classique, d'une valeur